Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre salut, le Seigneur que nous aimons, le Dieu que nous proclamons jour après jour, Seigneur. Jour après jour, nous dirons que tu es bon et qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel Dieu pense à toi. L'enfant de la vie éternelle. Toi qui es présent. Toi qui dis, j'aime la parole. J'aimerais écouter la parole. Chaque jour, je prierai sans cesse. Tous les jours, je dirai à tout le monde que Jésus est bon, qu'il est merveilleux. Oh oui, je crois en sa parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, mais rapidement, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons aller frapper la porte de papa et maman, de leur dire, papa, venez écouter la parole de Dieu. En écoutant seulement la parole de Dieu, la vie change. Le bonheur se manifeste parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. Bien-aimé, et tu as ton enveloppe spéciale. Demande tout ce que tu veux. Oh, il y a des réactions. Il y a des témoignages. Il suffit de croire. Alors, bien-aimé, dis aussi à ceux qui sont venus passer le week-end avec nous, avec vous, de se joindre à nous afin de bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et puisque tu fais ce travail, ton enveloppe est là. Demande tout ce que tu veux. Dieu n'aime pas des gens paresseux, des gens qui ne croient pas. Si vous ne croyez pas, bien aimé, si vous ne croyez pas, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Vous perdez votre temps. Dieu aime des gens qui croient. Dieu aime le courageux, pas des paresseux. Toujours à se plaindre. Non, 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 non. Dieu n'aime pas ça. Sois focus. Focalise tes pensées. Focalise tes pensées vers Jésus-Christ. Mets en lui ta confiance et il agira. Non, Jésus n'a jamais abandonné celui qui met sa confiance en lui. Merci. Eh bien, nous allons toucher tout le monde. Nous pouvons aussi dire aux autres, faire le travail d'un évangéliste, partager la vidéo, partager les liens, afin que d'autres personnes puissent nous suivre. Eh bien, nous sommes le dimanche 25 janvier. Nous sommes là, on sera là, bien aimé, jusqu'au jour où l'Éternel Dieu dira, mon serviteur, mon fils, ma fille, viens auprès de moi. Et là, c'est le plus beau jour, car nous sommes pressés des deux côtés. J'ai bien aimé, j'aimerais que ceci reste dans ta pensée, dans ta tête, dans ton esprit, que nous sommes pressés des deux côtés. Nous, on a peur de rien, parce que nous avons Jésus-Christ. Je suis sur la terre pour prêcher, pour contempler la grandeur de Dieu. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la mer, les océans, quand je regarde la nature, quand je regarde mes semblables, je rends grâce à Dieu. Je dis, oh Jésus, il n'y a que toi qui peux faire ça. Quand je regarde le soleil, je dis, oh Jésus, il n'y a que toi qui peux faire ça. Je suis venu sur la terre pour admirer, pour contempler, pour adorer, pour louer Jésus-Christ. Après, je retournerai auprès de lui. Je suis limité
mon Dieu est illimité. Ces jours-là, je lui poserai toutes les questions. Et avant même de lui poser des questions, toutes les réponses seront déjà là. Parce que nous serons transformés. Il faut que ce corps corruptible puisse revêtir l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel puisse revêtir l'immortalité. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, on n'a pas peur de la mort. Nous savons où l'on va. Et Jésus l'a dit. Je sais où je vais. Quel bonheur. Alors, la mort a peur d'autres personnes. Bien aimé, sois dans la joie. La mort a peur de toi. Mais celui-là, s'il mourait, mais il ira au lieu de repos. Il ira auprès de son Dieu. Alors, la mort recule. Ils attendent que tu abandonnes Jésus pour qu'il puisse te prendre. Mais tant que tu es avec Jésus, la mort a peur de toi. Alors, bien-aimé, je veux que tu puisses être content. Sois joyeux. Et le thème est là. Soyez toujours joyeux. Un thème merveilleux. Bien-aimé, vous savez, les malins croient être malins. Mais nous sommes plus malins que lui. Ah oui, nous allons attendre. Appelez nos parents, appelez nos amis, nos frères et sœurs. Le thème est là. Soyez toujours joyeux. Premièrement, moi je sais que j'irai au paradis. Alors je marche en pavanant. Je pavane. Je sais que j'irai au paradis. Je regarde ce monde, les mondes là. Vous voyez les mondes sales. Et je me moque de ça. Je dis, oh, si tout le monde pouvait voir les choses comme nous. Nous, on ne voit pas les choses comme le monde. Nous voyons les choses autrement. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une année où Dieu lui-même, il va ouvrir les yeux de ton cœur. Dieu lui-même, il va ouvrir les yeux de ton cœur. Et c'est comme ça que tu vas commencer à voir les choses différemment. Alléluia. Bien-aimé, comment tu peux te laisser emporter par la tristesse? La tristesse conduit à la dégradation, à la mort. La tristesse conduit à la mauvaise santé. Bien-aimé, parce que tu ne sais pas qui tu es. L'enfant d'un grand roi. Jésus-Christ est la position supérieure. L'absolu. Je suis son enfant. Je suis son petit frère. Oh, imaginez, vous avez un PDG par excellence. Le PDG qui est au-dessus de tous les PDG. Et vous vous présentez devant les gens dans une place avec beaucoup de tristesse. Parce qu'on vous parle de problèmes d'argent, de problèmes de la nourriture, de problèmes, de petits problèmes. Mais les gens seront étonnés. La nature ne vous enseigne pas. Le monde aussi, le monde nous enseigne aussi. Dans beaucoup de choses. D'une manière ou d'une autre. Imaginez, vous êtes le petit frère du roi. Ou l'enfant du roi. Mais vous n'allez pas vous soucier de la nourriture. Parce que quand vous commencerez à vous plaindre. Oh non, mais moi j'ai toujours faim. Mais tout le monde serait étonné. Nous connaissons beaucoup de rois. Je ne vais pas citer les noms des rois ici. Imaginez les rois que vous connaissez. Le roi a l'argent. Le roi a des serviteurs. Il suffit de dire aux serviteurs. Il suffit de dire au roi. Le roi lui-même, il va dire aux serviteurs. Fais une telle nourriture, un tel repas pour mon fils, pour mon petit frère. Le roi dira ça. Et directement,
le serviteur, obéira et il va faire un repas spécial pour toi. Une nourriture spéciale pour toi. Eh bien, moi, ça a toujours été comme ça. J'écris à toi, Seigneur Jésus. Je crie à Jésus. Bien-aimé, cette année, il faut que tu changes ton fusil d'épaule. Bien-aimé, cette année, demande toujours à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur. Nous avons dit que cette année, Dieu va ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir au-delà, afin que nous puissions voir autrement. Soyez toujours joyeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je ne permets pas aux gens de me rendre triste. Si c'était le cas, bien aimé, j'allais mourir depuis longtemps. Si je m'étais laissé emporter par le vent des choses de ce monde, je ne serais pas là. Alors, j'aimerais que tu puisses aujourd'hui écouter, découvrir quelque chose qui met la confusion à Satan, à ses démons, aux anges qui sont tombés avec lui, à tous les sorciers. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons découvrir ça. Et quand tu commenceras à le faire, tu ouvriras le combat dans le monde des ténèbres. Le diable va même punir ses acolytes. Il va punir les sorciers. Il va punir les démons à cause de ce que tu commenceras à faire. Regardez vous-même. Vous voyez comment il y a des lois, on change de loi, on cherche toujours à te mettre à genoux. Voyez comment les choses sont en train de changer. Si tu me dis que il n'y a rien, mais le monde est toujours ce qu'il a été hier, bien aimé, là, je ne sais pas si tu vis dans quelle planète. Nous sommes, nous tous, sur cette terre. On voit l'évolution de la technologie. On voit, et cette technologie n'amène rien de spécial dans la vie humaine. Il cherche quoi? La fusion. Je reviendrai parler de la fusion que le monde veut sur cette terre. Et qui est l'auteur de cette fusion? Je reviendrai, je parlerai de ça avec vous. Et nous allons réfléchir ensemble. Hein? Fusionner la machine avec l'humain. Fusionner les choses. Et cette idée-là, ce n'est pas une idée d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Dieu nous a créés libres, calmement, avec la capacité de prier. Parce que nous sommes de Dieu. Dieu lui-même a dit que nous sommes de Dieu. Et quand nous prions, il y a les changements dans tous les domaines, que ce soit la santé. Il suffit de prier. Demandez aux gens. Il y a un excellent monsieur à Londres. Lui, il prie pour les gens. Il est comme ça dans la rue. Et les gens sont étonnés. Il dit, j'avais très mal. Je marchais avec des béquilles. Mais quand ce monsieur a prié pour moi, j'ai senti le soulagement. Il y a beaucoup de gens qui prient pour des gens aux États-Unis, en Belgique, France, Allemagne, par-ci, par-là, en Afrique, Asie, Océanie, partout. On prie pour des gens. Mais ces gens-là sont étonnés. Il y a eu même un monsieur, il dit, j'avais très mal à la tête depuis longtemps, des migraines, comme pas possible. Mais le monsieur ici a prié pour moi. Et je me suis senti libéré, libre. Je n'ai plus mal à la tête.
Des gens qui avaient des cancers. Des gens qui ne pouvaient pas avoir ce qu'ils ont maintenant. Ils témoignent. Ceux qui ont cherché à refuser Jésus, notre Dieu, ils ont connu des problèmes. Oh ben regardez, il y a beaucoup de témoignages. On ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez beau et bien expliquer, écouter, c'est à cause de la technologie. Mais le boomerang, le monde est sorti comme ça. Mais non. Nous sommes des humains. Quand on réfléchit bien, quand on regarde mieux, on dit, il y a un être supérieur. On dit, il y a un être glorieux. Comment tout est bien mis en place. Ouais, quand on regarde ce que Dieu a créé, on regarde le soleil, on regarde la lune, on regarde la terre. Je suivais une émission, quelqu'un a dit, bon, nous allons trouer, on va faire un trou, on va vraiment descendre pour voir ce qui se passe. On va aller très loin. Peut-être que quand nous allons continuer à trouver, puisque nous sommes, bon, je donne un exemple, on est par exemple en Afrique. Si nous continuons à trouver, peut-être on va tomber en Europe ou en Amérique ou en Asie, on tombera quelque part. Alors ces gens-là se sont donné la peine de trouer, de faire un grand trou. Et ils continuaient. Ils avaient des machines. Ils avaient tout en leur disposition. Ils continuaient à trouver. Pour dire que nous allons voir si peut-être que nous allons sortir ou on va tomber dans une autre planète ou bien dans un autre continent. Ils continuèrent à creuser. Ils rencontrèrent de pierres, beaucoup de choses, mais ils continuèrent. Ils commencèrent à entendre un bruit comme pas possible. Et ce bruit-là les a effrayés. Oh, wow! Bien aimé, il est vrai qu'on peut avancer dans d'autres choses, découvrir des choses. Mais nous devons faire attention. C'est comme ceux qui disent, ah mais j'aimerais monter pour voir où habite Dieu. Et il y a des gens qui ont fait des calculs, ils ont dit ceci. Pour atteindre tel endroit, il faut 50 ans. Il faut 120 ans. Il faut 250 ans. Imaginez, hein, on peut prendre toutes sortes de choses, d'appareils. Je ne sais pas quel avion. Je ne sais pas. Le supersonique. Je ne sais pas. Des avions de combat qui peuvent atteindre de vitesse de 10 matchs. Je ne sais pas. De vitesse inimaginable. Mais pour atteindre le lieu très haut, il vous faut 250 ans, 200 ans. Alors là, l'humain, il dit c'est impossible. Parce que je vais avoir le problème des carburants, de la nourriture, ainsi de suite. Alors là, ils disent non, il faut qu'on retourne sur la terre. Bien-aimé, Dieu existe. Il est illimité. C'est simple. Si vous voulez comprendre d'autres choses, demandez à Jésus d'ouvrir les yeux de vos cœurs. Jésus peut envoyer un ange et il t'amène au paradis. Dans un clin d'œil. Vous voyez, les humains sont limités, mais pas Jésus-Christ, pas Dieu. Vous voulez atteindre le niveau là que vous cherchez. Mais demandez à Jésus. Il va envoyer son ange et l'ange, dans un clin d'œil,
vous allez atteindre le niveau que vous voulez découvrir. Soyez toujours joyeux. Bien-aimés, écoutez, le diable, il est le père des mensonges. Tout ce qu'il veut, que vous soyez triste. Quand l'humain est triste, eh bien, ça arrange les diables. Ça arrange les diables. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, moi? J'ai défié les diables. Comment? J'ai dit toute ma vie, je ne me laisserai pas abattu. La Bible me dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc devant toutes les situations, je serai toujours joyeux. Bien-aimés, regardez ce qui manifeste, ce qui montre les signes de la tristesse. Vous allez les voir, ils ne sont pas en bonne santé. Même la médecine recommande aux humains de beaucoup rire. C'est pour ta bonne santé, c'est pour ta santé. Quelqu'un qui ne rit jamais, il tombera malade. Quelqu'un qui est toujours triste, vous allez voir même son corps changer. Bien aimé, mais quand vous êtes joyeux, devant des difficultés, vous êtes toujours joyeux. Le diable, il regarde, il dit, mais attendez. Je vous ai envoyé, vous, de lancer les sorts à cette personne-là. Mais pourquoi il est toujours joyeux? Le diable, il dit, alors arrêtez, enlevez les sorts là. Nous allons chercher d'autres manières. Mais je vous ai dit de mettre à terre, de mettre à genoux cette personne-là. Mais pourquoi il est toujours joyeux? Bien aimé, peu importe la situation, il faudrait défier l'ennemi. Le seul ennemi commun que nous avons, c'est le diable. Et on doit les combattre. Combattez les dragons. Combattez les diables. Réunissons-nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous voulez l'intervention rapide de Jésus-Christ? Vous voulez l'intervention rapide de Dieu? Combattez les diables. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Nous allons lire rapidement. Et on va prendre la Bible. Alléluia. J'attends quelqu'un dire, j'ai lu au nom de Jésus. 1 Pierre, on va aller au fond. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Oh, j'écris à Jésus. J'écris à Jésus. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Pierre? 1 Pierre, chapitre 5, verset 16. C'est ça? Non, pardon. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Bien aimé, il rôde. Heureusement, la Bible dit ici, la parole de Dieu dit comme un lion rougissant. Il ne l'est pas. Il est comme un lion rougissant. Cherchant qui il dévorera. Il cherche ta vie. Mais quand il va te trouver dans la joie, tu n'es pas là, dans la dame, moi, vous savez, je ne sais pas quel est le chemin de la richesse. Eh bien, ces gens-là, il n'y a que eux qui reçoivent, il n'y a que eux qui gagnent. Moi, je suis toujours là à galérer. Moi, je dis non. Moi aussi. Moi aussi. À partir du moment où tu commences à changer la négativité, eh bien,
Jésus-Christ va intervenir. Négativité en positivité. J'ai dit, oh non, je suis un enfant de Dieu. Eh bien, j'ai droit à la richesse. J'ai droit au bonheur. La joie, c'est pour nous. Alors tu t'élèves. Quand les gens te posent des questions, tu dis, tout va bien. Tout va bien. Souvenez-vous d'une femme. Son fils était mort. Mais quand on lui a demandé, il a dit, tout va bien. Vous ne lisez pas la Bible. Celui-là, il me regarde, il dit, ah ben ouais, j'aimerais voir cette histoire-là. Je vous donne aussi un exercice, il faut lire la Bible. Quand vous lisez la parole, toutes les réponses, quand on vous posera des questions, vous allez vous référer à la parole de Dieu. Tout est là. Toutes les réponses du monde se trouvent dans la Bible. Bien-aimé, maintenant quand le diable, il rôde, il passe, où il envoie ses serviteurs, ses agents, il te trouve triste, toi tu es toujours là. Je peux être malade. Parfois je prêche ici tout en étant malade. Et après la maladie disparaît. Je serai toujours joyeux. Tout va bien. Bien, mais s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est quand un homme manque la foi. Quand vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, allez ailleurs. Je t'en supplie, bien-aimé. Mets ta confiance en Jésus. Tu dois croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faudrait être toujours joyeux. Quand le diable va rôder autour de toi, il te voit dans la joie. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il demande à la sorcière de ta famille, au sorcier de ta famille, mais cet homme-là est toujours joyeux. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Vous deviez lui lancer le sort. Mais pourquoi il est joyeux? Pourquoi il ne se plaint pas? Mais à partir du moment où tu vas te laisser prendre par la tristesse, c'est alors que la tristesse appellera le malheur, la maladie ou les maladies pour te mettre à genoux. Moi, je connaissais des gens dans mon quartier, quand on était encore trop jeunes, il y avait des gens qui étaient toujours joyeux. Mais à cette époque-là, on ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Pas comme on le connaît maintenant. On allait dans des églises catholiques, hein, nos parents nous amenaient là-bas, et puis quand nous avons compris, nous-mêmes, on a commencé à chercher Dieu, à abandonner notre pratique qu'on avait trouvée là-bas. On a dit non, je ne suis plus enfant, j'ai grandi, je lis moi-même la parole, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai commencé à dire les choses et à voir les choses autrement. Bon, à cette époque-là, comme nous étions petits, on voyait, il y avait des grands frères, quand il arrive là, celui-là il peut danser, il peut dire des choses qui encourageaient d'autres personnes. Eux-mêmes, ils étaient toujours souriants. Ils souriaient à tout moment. Je me souviens. On disait, mais avec des gens comme ça, on ne peut pas tomber malade. Avec des gens comme ça, on voit la vie en rose. Vous voyez, des gens qui viennent vous motiver. Des gens qui viennent vous partager la joie. Des gens qui viennent vous sortir de l'angoisse. Voilà, soyez toujours joyeux. Bien aimé, soyez toujours joyeux. Moi, je serai toujours joyeux. Quand vous allez commencer à faire ça, le monde des ténèbres bougera. Mais pourquoi cet homme-là est toujours joyeux? Malgré qu'il a perdu son boulot, malgré qu'il a perdu sa santé, mais il est toujours joyeux. Il dit aux gens, tout va bien. Les gens, mais c'est quoi cette histoire? Oh, ça bouge le trône de Dieu. J'ai confiance en Jésus. C'est ça notre thème.
Soyez toujours joyeux. Vous voulez voir ça? Où ça se trouve? Eh bien, prenez la Bible. Prenez la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Thessaloniciens, oui, chapitre 5 verset 16. J'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Je lis au nom de Jésus. Soyez toujours joyeux. Ça s'arrête là. Oh, soyez toujours joyeux. C'est pas moi qui l'invente. Eh bien, c'est la Bible qui le dit. Il dit, soyez toujours joyeux. Eh bien, moi, je serai toujours joyeux. Toute ma vie. Quand les gens viennent me rendre visite, quand je vois des gens dans la tristesse, je leur communique la joie. Je leur communique le bonheur. Je leur communique les sentiments de joie. Je les partage à tout le monde. Mais c'est quoi? Ça va passer. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Ta situation? Mais pourquoi tu pleures? Il y a un Dieu. Il te regarde. C'est là que les gens tournent leur regard vers Dieu. Parce que je leur dis quoi? Je dis notre Dieu est omniprésent. Ça signifie qu'il est là. Il est partout, à tout moment. Oh, le diable n'a pas cette capacité. Bien-aimé, réjouis-toi. Le Seigneur est là, là où tu es. Il te voit, il est là. Non, mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu restes triste? La main sur la joue. Tu penses aux choses inutiles. Lève-toi. Va prendre ta douche. Marche dans la rue avec joie. Il faudrait défier l'ennemi. Il faudrait le défier, le combattre. Oh ben voilà, tu pensais que je resterai sur mon lit. Non, je me lève. Je me lève au nom de Jésus. Je suis la créature de Jésus. Eh bien, je me lève, je vais prendre ma douche et je sors. Les gens diront, waouh! Notre Dieu est omniprésent. Bien aimé, je leur dis, notre Dieu, je dis à tout le monde, notre Jésus est omniprésent. Il est partout. Il est là où tu es. Notre Jésus, notre Dieu, il est l'omniscient. Il connaît tout, bien aimé. Il n'y a pas une chose que Jésus ne connaît pas. Il est omniscient. Il connaît donc toutes les choses. Il sait tout. Oh, bien-aimé, tu dois le savoir. Ah, devant un exercice, devant un problème, je crie à Jésus. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Et puisque tu connais tout, tu me donnes la réponse. C'est pourquoi il faut lire la Bible, bien-aimé. Du début à la fin, du début à la fin. Je l'ai toujours fait, moi. Voilà pourquoi les gens, quand ils me posent des questions, lui, il a toujours une réponse. Et cette réponse est exceptionnelle. Notre Dieu est omnipotent. Il est capable de tout. Il peut tout. Il n'échoue jamais. Le plus fort, l'absolu, le maître de l'univers, le guerrier suprême, le Dieu tout-puissant. Vous savez, Dieu, vous pouvez être, les nombres, je ne sais pas quel chiffre qui peut t'impressionner. 100 milliards de guerriers, Jésus les détruira. On l'appelle puissant guerrier. L'omnipotent. Il est le tout-puissant. Capable d'anéantir tout en un instant. Oh, il suffit que tu tournes tes regards vers lui. Il suffit que tu marches avec lui.
Bien-aimé, ta situation change. Pas comme tu le penses. Pas comme tu le veux. Dieu, il fait des choses qui étonnent tout le monde. C'est pourquoi moi je dis, Seigneur, pas selon moi. Ne fais pas ce que moi je demande. Je demande parce que j'ai d'autres pensées. Mais toi, fais comme tu voudras. Un Dieu qui te connaît plus que toi-même. Ce qu'il te donnera, bien-aimé, ça dépassera l'entendement de tous ceux qui sont autour de toi. Et de toi-même. Mais je n'avais pas demandé comme ça. Mais attendez. Oh, waouh! Bien-aimé, je te dirai toujours ça. Ce qui n'est pas monté au cœur, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ça ce que Dieu fait. C'est ça ce que Dieu fait. Soyez toujours joyeux, défiez l'ennemi. Vous avez mal à la tête et directement votre visage change. Vous oubliez que vous avez un Dieu. Vous n'avez pas d'argent. Vous commencez. Votre adversaire qui rôde, il regarde et puis il rigole. Ah, le voilà. On va la voir. Mais lorsqu'il verra que non, cet homme-là est joyeux, malgré qu'il manque telle chose. Mais il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que le diable va punir les démons. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Pourquoi cet homme est toujours joyeux? Dieu sait pourquoi il a dit ça. Ouais, nous avons tiré notre thème dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. Vous voyez, hein? Votre ennemi, votre adversaire. Quand vous regardez dans le livre de 1 Pierre, nous avons déjà lu ça. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, soyez sobre, veillez. Vous voyez, votre adversaire. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Non. C'est Dieu qui l'a créé. Lui-même, il a peur, il tremble. Vous croyez en Dieu, le diable croit aussi. Il sait que Dieu existe et il tremble. Il est notre adversaire. Il est comme un lion. Jésus l'a dépouillé. Jésus l'a... Bien-aimé, quand je pense à ça, Jésus a paralysé les diables. J'ai pitié. Mais, dans la colère, je n'ai pas pitié de lui. La colère sainte, bien sûr. Parce que ces gens-là, les démons, les anges qui sont descendus avec lui-même Lucifer, l'autre ange, il est un ange lui aussi. Mais ils n'auront jamais pitié de toi. Ils ne te laisseront pas. Mais il faut frapper l'ennemi. Résister. Il fuira loin de vous. Oh, bien-aimé. Vous voulez savoir, j'ai Jésus ou pas? Si vous voulez savoir que vous avez Jésus ou que Jésus existe vraiment, commencez à combattre les diables. Le jour où vous commencez à combattre les diables, Jésus sera de votre côté directement. Ça, je vous l'ai dit. Et ne craignez rien. Ne craignez pas. Avancez. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par 7 chemins. Soyez joyeux. Soyez toujours joyeux. Ne vous laissez pas emporter par des petites choses qui passent. Aujourd'hui, je manque, demain, je ne manquerai pas. Et le lendemain, j'aurai autre chose. Dans une semaine, j'aurai d'autres choses. Toutes les bénédictions spirituelles descendront sur moi. À partir du moment où je vais comprendre que Dieu ne veut pas que je sois triste. Dieu ne veut pas me voir malade. Car l'Éternel Dieu, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. C'est Dieu qui ordonne. Et mais toi-même, au lieu de s'élever, tu recules. Au lieu d'avancer, tu recules. Au lieu de t'élever, tu t'assois.
tu commences à dire, oh mais écoutez, c'est parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, il veut que tu t'élèves. Oh, l'enfant de la vie éternelle. Soyons toujours joyeux. Peu importe les circonstances. Peu importe les difficultés. Peu importe les problèmes. C'est alors que le diable dira, mais je ne comprends pas. Pourquoi il est toujours joyeux? Pourquoi ils sont toujours joyeux? Mais c'est vous qui chantez une chanson. Paul et Silas, dans leur prison, ils étaient tabassés, fouettés, humiliés. Mais ils étaient dans la joie. Paul et Silas, et ils chantaient, ils adoraient Dieu. Nous connaissons la suite. Paul et Silas. Ah, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. J'aime beaucoup cet homme-là. Il était dans le monde. Il faisait des choses qui n'étaient pas bien. Il poussait les chrétiens à blasphémer. Mais un jour, le Seigneur lui est apparu. Vous voyez, personne ne peut combattre Dieu et réussir et aller au-delà. Nabucodonosor, nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Bien-aimé, mais fais attention. Pourquoi tu te laisses que la tristesse puisse prendre place avec davantage et te mettre à genoux? Pourquoi? Bien-aimé, soyez toujours joyeux, soyez toujours dans la joie. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, sois toujours dans la joie. Ah, ça passera. Moi, j'aime des gens qui disent ça. Ils disent, ça va aller, ça va aller. Ah, chérie, ça va aller. Calme-toi. Parle à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que le diable va commencer à trembler. C'est comme ça que le diable va dire, mais attendez, pourquoi cet homme-là est toujours joyeux alors que nous avons lancé un sort, alors que la nuit, on est venu, j'avais envoyé mes agents. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand ces agents-là du monde des ténèbres vous attaquent la nuit, le matin, vous allez le voir venir vous demander, est-ce que ça va? Quand vous aurez un problème le matin, vous allez voir, il y a quelqu'un qui viendra. Même les après-midi, même les soirs, ils veulent savoir. Ils veulent savoir quoi? Ils veulent savoir s'ils ont réussi leur mission. Ils vont chercher à te poser des questions. Et quand toi tu diras, tout va bien. Ah, nous sommes bien portants. Ah, tout marche à merveille. Après, ils vont dire, mais quoi? Bien aimé, ils vont commencer à se poser des questions entre eux. Mais attendez, mais pourquoi il dit qu'il va bien? Pourquoi il dit que tout va bien? Est-ce que notre exercice, est-ce que l'attaque là, nous avons bien coordonné ça? Mais pourquoi il nous dit qu'il est... On le voit, il sourit. Dieu, il veut ça. Alors parle à Jésus. C'est ce que Dieu veut. Oh bien-aimé, sois toujours joyeux. Peu importe les circonstances. Oh, Paul et Silas, on les fouettait. Je vous ai parlé d'Étienne. Étienne, quand bien même on les lapidait, il était joyeux. Non, ça, il y a des gens bien aimés. C'est pourquoi la Bible nous enseigne. La Bible nous encourage. La Bible m'a fait sortir de la prison. J'étais dans la prison comme vous, à penser qu'au négatif. Mais quand je commençais à lire la Bible, du début à la fin, ouais, pendant 2 ans, pendant 1 année, pendant 3 ans, je lisais du début à la fin. Ça, je pouvais prendre 2 ans. Au début, j'avais pris, je crois, 2 ans et demi. Parce que j'avais aussi d'autres choses à faire. Bien aimé, comme toi. Mais la Bible, c'est une richesse, bien aimé. Tout a été créé par la parole. Ah ben, tu te déranges pour les choses du monde. Bien aimé, les choses, avant que toi tu viennes sur la terre, ces choses existaient.
Il y a beaucoup aussi qui partiront, ils vont laisser ces choses. Mais, je vous assure, toi et moi, nous sommes dans une génération où beaucoup parmi nous ne verront pas la mort. Est-ce que vous le savez? Mais sois dans la joie. Il y a des gens qui ne vont pas goûter à la mort. Regardez ce qui se passe par le monde. Si vous ne voyez pas des signes, là je suis vraiment étonné. C'est pourquoi je vous dis, les dimanches qui viennent, nous allons parler de la fusion. D'où vient cette idée? Et pourquoi on veut la fusion, la machine avec les humains? Pourquoi on veut des puces? Pourquoi on veut des enfants très intelligents? Dont la femme est enceinte, on vous injecte les super bébés. Bien aimé, on viendra parler de ça. Tout ça, ce sont des signes de la fin. Le monde n'était pas comme il est maintenant. Et toi qui me regardes, tu ne goûteras pas à la mort. Tu verras le retour de Jésus. Et je vous ai dit, le retour de Jésus sera un spectacle que le monde n'a jamais connu. Avant que Jésus vienne, on verra les étoiles tomber du ciel. Ah, tu me regardes, je dis bien. Les étoiles là que tu vois, ça va tomber du ciel. Le soleil va commencer à s'obscurcir. Il ne donnera pas très bien la lumière. La lune aussi va commencer à s'obscurcir. Et les étoiles vont tomber. Bien aimé, tu verras un jour les étoiles tomber. Et ça va tuer beaucoup de gens. Mais toi, je te dis, tu es parmi les gens qui ne goûteront pas à la mort, mais qui verront le retour de Jésus-Christ. Et le jour où Jésus reviendra, bien aimé, la lumière, la beauté que tu vois sur cette terre, où je ne sais pas où est-ce que tu as vu une lumière que tu as beaucoup aimée, le jour-là, tu lèveras les yeux pour regarder. Ne croyez pas quand on vous dira, la Bible nous a dit ça. Oh non, Jésus est revenu, il est dans le désert de Kalaran. Ne croyez pas. Oh, Jésus est revenu, il est dans tel continent. Ne suivez pas, n'allez pas. L'Antichrist vient dans peu de temps. Tout est mis en place. Bien aimé, pourquoi ça doit te faire peur? Tu dois être dans la joie. Si l'Antichrist arrive, cela veut dire Jésus-Christ, il va te prendre. Jésus-Christ, il va te protéger. Jésus-Christ, il va tout arranger. Il connaît ta faiblesse. Il connaît la limite de ta force. Nous savons nous tous que non. Les anges là, ils sont plus forts que nous. Nous sommes des humains. Nous savons qu'ils sont plus forts. Alors moi, c'est pourquoi je n'ai pas peur. Quand même un démon se présente, je sais que c'est que Jésus est avec moi. Parce que Jésus, il sait bien que non, moi je ne peux pas combattre avec cet ange là. Je n'ai pas la force. Alors moi, je dirais à cet ange là, regarde bien, Jésus est avec moi. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Et j'aimerais encore attirer votre attention. Quand on vous dira que non, le sauveur, parce que vous savez, les Juifs attendent le sauveur, alors que le sauveur était déjà venu. Quand l'Antichrist viendra, il cherchera à changer le cours des événements. Il cherchera à mettre la paix. Vous voyez comment le monde est dans les désordres maintenant. Vous voyez comment le diable est en train... Donc lui-même, il est le pompier pyromane. C'est lui qui crée les désordres. Heureusement, Dieu est là aussi pour nous protéger. Toi qui ne pries pas, toi qui ne cherches pas Jésus, mais tu es vraiment proie facile à l'ennemi. Parfois, Dieu, il protège même ceux qui n'invoquent pas son nom. Parce que ces gens-là, ils ont une histoire. Ils ont un rôle à jouer dans le futur. Mais fais attention, bien-aimé. Toi qui nous écoutes, même 5 minutes, même 3 minutes, il faudrait remercier Jésus. Si tu ne sais pas, dis tout simplement, Seigneur Jésus, merci, je crois en toi, je sais que tu existes. Ouvre les yeux de mon cœur. Parle-moi. Montre-moi ce que je dois faire dans ma vie. Je te rends grâce, Père éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, plus tu vas continuer à lire la Bible, c'est comme ça que tu vas augmenter la prière. C'est comme ça que le Saint-Esprit viendra s'asseoir en toi. Et tu commenceras à voir les choses autrement. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Regardez-les, ils sont riches, mais ils demandent
le changement du sang dans leur corps. Il y a des gens, moi je connais des gens, on doit lui changer les sangs. Oh non, il faut un cœur artificiel. Oh, mais il faut des reins. On va aller chercher les reins d'autres personnes. Vous écoutez vous-même, on fait du n'importe quoi à d'autres personnes. On va chercher les reins. Il y en a même qui vendent les organes du corps pour qu'on donne à ces gens-là. Mais nous, quand on prie Jésus, quand on cherche les créateurs, oh, vous savez qu'est-ce qui se passe? Même si mes reins, même si mon cœur, même si la foi en moi, même si les organes du corps que tu sais commençaient à se détruire, quand je commence à prier, quand j'écoute la parole de Dieu, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En écoutant la parole de Dieu, les organes de mon corps commencent à se renouveler, commencent à changer. Oh oui, la transformation des organes. Bien aimé, ce que je te dis est vrai. Pourquoi? En écoutant la parole, en méditant la parole, en lisant la Bible, tu regardes Dieu, tu regardes le Créateur. Et le Créateur, quand il te regarde, il y a maintenant changement. Des choses qui pourrissaient, des choses qui commençaient à se détruire. Il y a maintenant ce qu'on appelle les renouvellements, les changements. Et après tu dis, ah, il y a une semaine je ne me sentais pas bien, mais maintenant ça va. À cause de la parole. Mais vous qui détestez Dieu, vous qui, votre nom sont inscrits sur la terre, eh bien c'est pourquoi vous irez de douleur en douleur. Ah, le matin je me sentirai bien. Ah non, 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 non. Quand le matin sera là, ah non, 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 je crois que c'est les après-midi, je vais me sentir mieux. Vous n'aimez pas Jésus. Ah non, c'est la nuit, je me sentirai. Tu ne te sentiras pas bien. Malheur à toi qui détestes ton Dieu. Jésus existe. Tu refuses aujourd'hui. Eh bien, tu le verras quand tu quitteras ce corps. Vous qui avez 80 ans, 90 ans. J'ai vu une dame âgée. Elle a 80 ans. Je lui parle de Jésus. Je dis, tu n'as rien à perdre. Vous savez la réponse qu'il m'avait donnée? Il a dit, je ne veux pas de ton Jésus. Si l'enfer existe, j'aimerais aller là-bas. Et il disait ça avec beaucoup de colère. Je l'ai supplié, il a dit, non, 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 non. On doit changer de sujet. Malheur à une personne pareille. Malheur à lui. Parce que le jour où il va quitter ce corps, devant Dieu, on lui montrera même moi. Vous savez, c'est comme une télévision. Dieu te montrera, regarde, le message là qui te parlait de Jésus, qui te parlait de moi. Mais tu avais dit, non, non, je ne veux rien savoir. Bien-aimé, abandonne, tout est vanité, tout passe, donne ta vie. Mais vous qui avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, je vous dis, il y a parmi nous des gens qui ne goûteront pas à la mort, mais ils verront le retour de Jésus. Sois heureux. Je sais que tu es parmi ces gens-là. Toi, tu ne vas pas fermer les yeux. Toi, tu ne verras pas la corruption. Quand je parle de la corruption, le petit enfer que le diable a créé. Souvenez-vous, dans le livre de Luc, Jésus avait parlé de Lazare et l'homme riche. Va lire la Bible. Nous connaissons la suite. On n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir développer cette partie-là. Lis la Bible, bien-aimé. Soyez toujours joyeux. Dieu, il lui dit dans le livre de 1 Pierre là, il le dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Votre adversaire, le diable, vous voyez, il est notre adversaire, il n'est pas l'adversaire de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi tu seras là, dans la tristesse? Chez toi, rien ne marche, quoi. Donc, chez toi, rien ne marche. Et puis après, tu te plonges dans la tristesse. Non, pas moi. Les gens seront étonnés le jour où tu prendras la décision. Bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe la situation, je serai toujours joyeux. Toujours joyeux. Et je parlerai à Jésus. Je confondrai mes adversaires. Dans toutes les familles du monde, il y a des sorciers.
Je confondrai même les sorciers de ma famille. Ils seront étonnés, mais cet homme-là est toujours joyeux. C'est Jésus qui me dit d'être toujours joyeux. Je me sens mal, mais je suis toujours joyeux. Je dis, Seigneur, écarte cette souffrance, cette maladie. La régénération de mes organes. J'ai besoin de la régénération. Et le Seigneur le fera. Mets en lui ta confiance. Mets ta confiance en Jésus et il agira. Soyez toujours joyeux. Peu importe la situation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.